Maintenant que tu sais que tout nombre complexe s'écrit sous sa forme algébrique, comme partie réelle plus partie imaginaire, partie réelle plus imaginaire. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc trois nombres complexes qui vont s'écrire de cette manière. Alors, ce qu'on peut se demander, donc une question légitime, c'est comment on va justement additionner des nombres complexes et comment on va les multiplier. On va faire des exemples, tout simplement. On va faire ZA plus ZB et on obtient quoi? Donc ZA, c'est 2 plus 3i plus ZB, 5 plus 7i. Alors l'idée finale, encore une fois, quand on a un nombre complexe, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir quelque chose de la forme avec une partie. Donc on a une partie réelle plus une partie imaginaire pure. Donc A plus IB. Maintenant, il faut savoir qui est A et qui est B. En tout cas, on sait que A et B appartiennent les deux à R. Très bien. Donc ici, les parenthèses comme double sautent. Et maintenant, on va juste regrouper ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Ouais, ok, cool. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Et 3i plus 7i, ça fait plus 10i. Voilà, tout simplement. Donc on peut faire un autre exemple. ZA plus ZC. Donc j'ai quoi? J'ai 2 plus 3i. Plus... Écoute, on va prendre moins. Ouais, histoire de changer un peu. Comme ça, tu vois qu'en fait, moins, c'est la même chose. Donc moins 2 plus i. Alors maintenant, il faut faire attention, on a un moins devant la parenthèse. Donc je vais passer par une étape. Donc 2 plus 3i, moins. J'inverse les signes, donc ça fait plus 2. Et plus i, ça fait moins i. Et je me retrouve avec quoi? 2 moins 2, ça fait 0. 3i moins i, ça fait donc moins 1, donc ça fait plus 2i. Donc résultat final, 2i. Cool. Ça va, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors maintenant, la multiplication. Donc là, on a fait addition et soustraction. Je pense que c'est assez clair. Concernant la multiplication, donc on va commencer déjà par une multiplication par un scalaire. Donc un scalaire, quand on dit un scalaire, je prends un lambda est égal à 4. Là, souvent, c'est ça, un réel. Maintenant, j'ai quoi? Donc si j'ai 4 fois ZA. Donc là, j'ai un scalaire d'abord. Okay, donc j'ai un nombre réel qui va multiplier un nombre complexe. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc 4 fois ZA, donc ça fait 4 fois 2 plus 3i. Là, j'ai une distributivité simple qui va s'appliquer. Comme d'hab, lui se distribue à la fois celui-là, à la fois celui-là. Donc j'ai 4 fois 2 plus, donc c'est le signe, 4 fois 3i. Donc j'obtiens 8, 4 fois 3, 12, et le i reste devant. Ouais. Donc là, le i n'intervient quasiment pas. Et je me retrouve avec ce nombre qui est aussi un nombre complexe. Parce qu'on a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc les nombres ils sont bien rangés sous forme algébrique. Très bien. Donc bon, ça c'est relativement simple. Et maintenant, j'ai la multiplication, on va dire, complexe. Où j'ai par exemple ZB fois ZC. Alors ça me donne quoi? Donc ZB, j'ai 5 plus 7i fois moins 2 plus i. ZB, ZC. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une distributivité double. Et après, il va falloir faire gaffe. Donc la difficulté, ça sera quand les i vont se multiplier entre eux. Hein, donc on va y aller tranquillement. Donc distributivité double, donc lui il va multiplier à la fois le moins 2 et le i. Donc 5 fois moins 2, j'écris une fois tout, hein, 5 fois moins 2. Après plus 5 fois i. Ouais, ok. Plus 7i fois moins 2. Donc maintenant c'est à lui de jouer là. C'est lui là qui prend. Pardon. Il est d'en bas là. 7 fois moins 2. Plus 7i fois i. Ok. Alors, maintenant le but c'est quoi? Développer, donc, réduire et réduire de la forme a plus ib. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. 5 fois i, donc ça fait 5i. Plus moins, donc ça fait moins.
Donc moi, je fais toujours d'abord les réels et après l'i à la fin. Ouais. Donc moi, je dirais d'abord, tu fais les réels de les i. Alors, et avant tout, donc je mettrai en 0 le signe. Ouais, comme ça, là, plus personne t'arrête. Donc, on a le moins. 7 fois 2, 14. I fois, il n'y a que i, donc on est à 14. Après, plus, ok, on reste à plus. 7 fois 1, donc ça fait 7. I fois i au carré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? On va vouloir regrouper. Donc, on va prendre les parties réelles d'abord et les parties imaginaires d'abord. Donc, en partie réelle, on a quoi? On a le moins 10. Lui, on a 5i, non? On a moins 14i, donc non plus. Donc ça, je mets ce signe pour les imaginaires purs. Et là, en fait, j'ai 7i carré. Mais i carré, ça fait quoi? C'est égal à moins 1. Donc en fait, lui est réel. Et il fait moins 7. Ouais, donc ça, c'est égal à moins 7. Donc je me retrouve avec quoi finalement? Moins 10, moins 7, ça fait moins 17. Après, j'ai quoi? J'ai plus 5i, moins 14i. Donc j'ai quoi? Ça me fait moins, le moins il gagne, et 14 moins 5, ça fait 9. 9i. Qui est bien un nombre complexe, dans ce cas-là. Donc voici la multiplication de deux nombres complexes entre eux. Alors comme dit, c'est comme une double distributivité réelle, sauf que il y a le petit piège de quand tu as un i qui se multiplie par un i, tu vas avoir du i carré et on va avoir, donc ça va pas aller dans la partie imaginaire pure, donc qui est rattachée avec un i, mais dans la partie réelle. Donc grosso modo c'est ça. Moi je te conseille de suivre ces trois étapes, signe après les réels et puis à la fin tu regardes les i. Voilà.